amis, bonsoir. Ça va toujours le Jamel? Ok, moi aussi ça va, tranquille. Les amis, par contre, là j'ai vécu un truc qui m'a un petit peu choquée. Ça m'a traumatisée même. Je me suis faite agresser. Oh, ouais, c'est vrai, c'est très très grave. Mais tu sais quoi, il y a une étude qui dit que 86% des femmes en France ont vécu une forme d'agression. C'est énorme 86% des femmes françaises. Par applaudissement les filles, qui a déjà vécu une forme d'agression? Par applaudissement. C'est ouf, c'est un truc de ouf, c'est pas normal. Moi, je vous raconte ce qui s'est passé. Ok, j'étais dans la voiture, tard le soir, toute seule, fenêtre ouverte. Et là, il y a un mec qui sort de nulle part et qui m'attrape par le bras. D'accord? Il met sa main dans la voiture, il m'attrape et il serre de toutes ses forces. Là, je comprends qu'il veut voler ma montre. Ok? Je commence à tirer, il tire dans son sens à lui. J'ai peur. En fait, je m'en fous de la montre. Moi, j'ai juste peur qu'il m'attaque moi physiquement. Tu vois, du coup, je tire très très fort. Je frappe sur son bras pour qu'il lâche. Il lâche pas. D'un coup, je pète un plomb. Je lui dis, oh, c'est du toc, c'est du toc. Vraiment la défense flinguée. C'est nul comme défense. Et il se met à courir avec ma montre, ok? Et moi, j'ai fini traumatisée, ce truc-là. Vraiment, je suis traumatisée. Mais depuis, j'ai acheté un taser. J'ai hâte qu'on m'agresse, je te dis la vérité. J'ai hâte de l'essayer sur quelqu'un. Maintenant, je roule que la nuit, la fenêtre ouverte, que dans des ruelles sombres, et je suis là, les fous, les fous. J'ai hâte, je vous jure, j'ai trop hâte de l'essayer sur quelqu'un. En plus, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a un petit flash dans mon taser. Ça, c'est plutôt pas mal. Parce que ça veut dire, si je te mets une patate, je te casse la dent, je t'aide à la chercher. Il y a une bonne ambiance. C'est convivial, tu vois. En vrai, c'est mon mec qui m'a acheté le taser, c'est lui qui me l'a acheté. Ça fait 5 ans qu'on vit ensemble, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de respect entre lui et moi. Et on s'aime vraiment. Je pense que c'est l'amour de ma vie, d'accord? Sauf que... Ouais, arrête. Sauf qu'il y a un truc là qui s'est passé récemment qui m'a mis un peu mal à l'aise dans mon couple. Un matin, je me réveille, j'ouvre la porte un peu brusquement de la salle de bain, et là, je le trouve assis sur la cuvette des toilettes. Vous avez déjà vu un homme assis sur la cuvette des toilettes? Non? Le gars, il peut faire 2 mètres. Hein. Il était là, tout nu comme ça. Effrayé. On dirait que c'est pas leur état naturel d'être là. Ils ont peur, ils ont froid, on dirait. Avec le slip sur les chevilles, comme ça, le slip, il est en slip. Et avec tout le huc dans le trou. Comment c'est possible? Comment vous arrivez à mettre tout le huc dans le trou? Comment vous arrivez à faire ça? Je lui ai demandé, mais pourquoi t'es assis pour faire pipi? Il me dit, je suis fatigué, frérot, on va faire une sieste, c'est pas l'endroit, d'accord? Qu'est-ce que tu me racontes? Incroyable ce truc, c'est moche, c'est trop trop moche de voir ça, je vous jure. Moi j'aimerais bien me balader dans la rue et voir un mec qui fait pipi dehors, mais assis parce qu'il est fatigué, en train d'essayer d'esquiver ses pieds pour pas se pisser dessus comme ça. C'est comme nous les filles quand on fait pipi dans la rue, ça nous arrive, c'est pas grave, c'est pas la honte, c'est pas grave. Faut le dire, mais on le fait uniquement quand on atteint un stade où c'est, tu sais, où t'es là. Tu connais le stade où t'arrives plus à respirer? Le stade où tu dis, si je parle, ça sort par la bouche, arrête de parler avec moi. Uniquement ce stade-là, uniquement ce stade-là. Après, t'arrives à te caler entre 2 voitures. T'es toujours avec une copine qui fait le gay. Mais qui fait mal le gay, cette connasse, elle fait trop mal le gay. À chaque fois, elle te dit, il y a quelqu'un, quand il y a personne. Et dès qu'il y a vraiment quelqu'un, elle prend un fou rire. Toi, tu comprends pas ce qui se passe. T'es en train d'essayer d'égoûter un maximum. Et d'un coup, tu vois un chauve qui traverse comme ça. Je dis, lui, c'est sûr, il était là depuis le départ, c'est sûr et certain. Vous, les gars, j'ai l'impression que vous connaissez pas trop cette honte-là de faire pipi dans la rue. Plus on avance dans la génération, plus c'est devenu normal, j'ai l'impression. La dernière fois, je vous jure que c'est vrai, j'ai vu un mec qui fait pipi dehors en marchant. J'ai pas compris ce qu'il faisait. C'est un délire, il est incroyable celui-là. Il était fou celui-là, n'importe quoi. En vrai, c'est pas évident d'être une meuf, en vrai, je vous jure, c'est vrai. Plus je prends de l'âge, plus je me rends compte à quel point c'est pas facile d'être une femme. Et en tant que femme et artiste, c'est mon devoir d'en parler de la condition des femmes sur scène. Il faut le faire, tu vois. Dans l'espoir que les choses évoluent, que les choses changent, s'améliorent pour les femmes. Je le fais pour nos sœurs, pour nos mères, pour vos filles, tu vois. C'est important de le faire. Sauf que je trouve pas ça cool qu'on parle pas aussi des hommes. À un moment donné, il va falloir en parler. Il faut arrêter d'être égoïste, les filles. Les hommes aussi vont pas bien, ok? Moi, il y a un sujet qui me tient très à cœur. Il faut en parler. C'est trop important. Et peut-être même qu'il y en a parmi vous ce soir. Tu as des hommes, par exemple, qui n'arrivent pas à faire l'hélicoptère. Alors ça, c'est très très grave parce qu'il tourne, il tourne, il tourne et juste ça claque, c'est dommage. Ah, c'est transformé. Et puis encore, t'en as, ils savent même pas de quoi je suis en train de parler. Alors ouais, ils sont... Moi, j'aimerais trop être un homme, un seul jour. Juste un seul. Pour tenter l'expérience.
J'ai encore rien dit, je sais pas ce que tu veux faire avec ton sgeg, toi, mais chacun son truc. De me gifler la cuisse avec un corps annexe, ça c'est vraiment quelque chose qui me parle. Je serai là toute la journée, clac, 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 clac. Je me ferai des bleus, rien à foutre, hein. Clac, 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 clac. J'irai gifler des trucs qui n'ont aucun rapport. Clac, 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 toute la journée. En plus, moi, je connais mon corps. Elle serait longue et fine, comme un. Je l'appellerais Philippe, j'en ai rien à foutre. Je ferais des petites variantes avec Philou comme ça. C'est un spectacle vivant, tu peux kiffer, vas-y. Je la ferais traîner un peu au sol comme ça. Elle viendrait taper le nombril, clac, 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 clac. Après, je ferais un truc aussi, j'ai toujours rêvé de faire ça, alors attendez. Je suis un peu essoufflée. Et il n'est pas facile ce mouvement en vrai, les garçons. Franchement, bravo de ouf. Non, vraiment, bravo de ouf. Franchement, la vérité. Et je comprends mieux les 2 minutes, hein. Au bout de 2 minutes, il est dans ton oreille. Oh, c'est encore rien passé, t'as asthmatique ou quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Je la balance un petit peu comme ça, je prends un peu d'élan et j'essaye de la bloquer entre mes fesses. Clac, clac, clac. Et c'est tout pour moi, c'était Myriam Bello. Merci de m'avoir écouté. Merci les gars.